Time to play the game. Time to play the game. Bonjour à tous amis tankistes, ici Kizidia et nous allons pour cette première vidéo que je commente, nous allons voir une petite partie que j'ai fait en M48-1 Patton, donc le médium de tier 10 américain. Donc concernant le char, c'est un char que je conseille, hein, une mobilité assez sympathique, 45 km/h maximum, c'est pas bien énorme par rapport à d'autres médiums. Par contre une rotation sur lui-même et de la tourelle assez sympathique, une portée de vue excellente de 420 mètres de base et 438 si vous avez frère d'armes et une ventilation. C'est un choix tout à fait personnel. Je considère qu'il a assez de portée de vue pour ne pas s'encombrer d'une optique traitée. Au niveau des forces du char, son canon, un excellent canon qui lance des obus à 390 de dommages moyens pour une pénétration de 268 à la PCR de base et 330 à la hit. Excellent temps de visée aussi de 1,9 secondes et une dispersion assez correcte de 0,36. Cadence de tir du bousin 7,19 coups à la minute. Donc voilà, je ne parle pas du bladage parce que c'est un moyen, n'en espérez pas beaucoup, même si les nombreux arrondis peuvent vous permettre quelques petits boons, quelques petites résistances. Donc maintenant nous allons attaquer le vif du sujet. J'étais en train de surveiller deux conquéreurs quand je vois un 1390 là qui essaye de s'infiltrer. J'ai un petit peu peur pour mon ami AMX AC48, hein. Bon, c'est un bon TD, mais si le 1390 se décide à venir le flanquer, bah, il pourra pas faire grand chose. Donc je lui fonce dessus, hein. C'est le travail d'un médium aussi d'aller choper les légers, pardon. Et là, bah, manœuvre tout à fait typique de moi-même, hein. Je vais carrément ramer, retourner le char. Donc ça, c'est vraiment, c'est mon côté YOLO. Voilà, c'est comme ça. J'ai tendance quand je joue un médium, bah, à essayer de surprendre, de faire des manœuvres inattendues, pour essayer d'abattre mon adversaire, quoi. Ensuite, bah, je suis les collègues, hein, un petit T28 prot, voilà, qui se présente gentiment. Je lui mets une petite chouquette. Il recule, ce qui est en soi un réflexe santé, hein, AMX 50-100, AMX AC48 qui tire dessus en plus d'un Patton. Donc bah, je continue, hein, dans la petite ravine, hein. On y va gaiement, hein. Là, bon, je regarde pas trop où je vais, voilà, j'ai l'air de quelqu'un de bourré qui conduit. Et bah là, je vais m'attaquer à un FV 4202P, un premium anglais de tier 8. Ce qui est intéressant, c'est que avec son FV 4202P, il pourrait techniquement dans la confrontation, il pourrait très bien me détruire, parce que même si je colle des chouquettes qui font beaucoup plus mal que les siennes, il a une cadence de tir supérieure, donc le temps que je lui en balance une, il a pratiquement le temps de m'en balancer deux. Donc au trade, ça pourrait techniquement le faire pour le FV. Je ne lui fonce pas dessus, contrairement au 1390, parce que bon, comme vous le voyez, il a quand même deux copains derrière, hein, un IS-3 T110-5, hein, c'est des chars qui n'ont franchement aucun problème à me percer, à me faire du vilain. Donc là je m'embrouille un petit peu avec mon auto-aim, hein. Je lui ai mis une fessée à la sortie de la partie, hein, parce qu'il l'a mérité. Et là je commence un petit peu à reculer, je m'inquiète, je vois le RHM, le T110-4, est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir. Je finis le FV 4202P,
Là, l'IS-3, bah évidemment, il a bien envie de se charogner ce médium tier 10 voilà, qui est en slip, hein, faut dire ce qui est, hein. J'ai plus beaucoup de PV, il peut me one-shot. Donc je recule, je recule, hein. Je profite bien de la petite bosse qu'il y avait bah, pour me protéger, vu que bon, les chars russes ils ne sont pas franchement réputés pour la dépression. Là, le RHM qui était probablement venu pour me finir. Petit réflexe aussi, quand vous voyez un TD comme ça qui est au-dessus de vous, n'hésitez pas à vous coller sur le surplomb où il est. Ça l'obligera bah, à se pencher et puis bah, à risquer de tomber de la falaise et bah, de s'écraser comme un étron. Donc le RHM, ça c'est fait. Là on voit un T54 qui visiblement pulsion suicidaire, hein, faut dire ce qui est. Donc bah T115 dans les fesses, ça passe crème, forcément. J'arrive à toute berzingue et puis je tire. Voilà, pas vraiment besoin de viser un point faible là-dessus. Donc je repars, bah là je vois le T114 bah, qui bloque un collègue. Pareil, c'est vraiment... Là, vous voyez le rôle du médium dans toute sa splendeur, c'est-à-dire bah, essayer de débloquer des situations, flanquer, passer par derrière les petits chemins, être toujours mobile. Voilà, bah, le T114 il me voit, mais c'est un peu tard. Donc on progresse, on progresse. Donc voilà, là je me balade. Waffenpanzer 4, ouh, voilà. Ça, c'est aussi, ça fait partie des petits coups de chance que vous pouvez avoir dans une partie, hein. C'est le tir chanceux bah, qui ne passe pas sur votre char. Je pense que le pauvre chasseur de char là, il était un petit peu, bah, il était un petit peu chagrin quoi. Là, Object 432, bah, il vient hein, pour décaper, hein. Bon, il y avait un peu de monde. Je pense pas qu'il aurait pu à la limite mettre un tir mais sans plus et il serait mort quand même. Là bon bah il reste plus qu'un IS-7, hein, il va se faire aussi assez rapidement, que ce soit par les collègues qui à la cape ou par mon collègue de peloton. Voilà, c'était une petite vidéo en médium assez sympa, un score de 4200 de dommages, 5 kills, donc c'est vraiment une partie où j'ai fait mon travail de médium, surprendre, ramer. N'hésitez pas à ramer, c'est quelque chose qu'on voit pas si souvent parce que bah, les gens ont toujours peur que bah on rame, on perd des PV, on peut aussi bah, se retrouver avec une chenille cassée, donc on est immobilisé et du coup on peut se retrouver avec l'ennemi qui a du renfort et puis bah c'est le drame. Mais néanmoins n'hésitez pas à ramer, surtout si c'est un petit léger ou même un médium un petit peu pas trop lourd. J'ai déjà eu des mauvaises surprises avec, hein, des mauvaises surprises. Je croyais le ramer et puis finalement c'est moi qui m'étale sur sa carlingue comme un vieux moucheron. Donc bah voilà, c'est la fin de c'est la fin de la vidéo. Une première vidéo où je commente vraiment. J'ai pas pré- je vous le dis, petite anecdote, j'ai vraiment pas préparé de texte, hein. J'ai dit ce qui me passait à l'esprit. J'améliorerai sans doute ma préparation dans de futures vidéos. Allez, à plus et bonne journée.